Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui, de voir encore une fois la qualité des projets et votre émotion surtout à les partager à chaque fois. Je suis très émue. Donc moi je suis Marion, je dirige l'association donc Premier Cri, excusez-moi, qui œuvre à créer du lien entre la science et le design dans le milieu de la recherche dans la petite enfance de 0 à 6 ans. Et donc je suis accompagnée de Manon Jacob qui nous a aidés en stage à la réalisation de cette étude. Et Manon est aussi étudiante en master de psychologie. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette étude d'impact que nous avons réalisée avec Agir, je voudrais les remercier pour leur confiance dans la réalisation de cette étude qui porte justement sur cette semaine nationale de la petite enfance. Donc, cette étude a été réalisée en collaboration avec 3 structures, donc Agir pour la petite enfance qui en a fait la demande, notamment après plus de 10 ans d'événements de la semaine nationale de la petite enfance. Premier Cri, que je représente aujourd'hui et qui a coordonné la réalisation de cette étude. Et enfin, Ananké, une coopérative de recherche et action en sciences sociales qui a principalement aidé à la récolte et à l'analyse des données. Donc pourquoi cette étude déjà Cette étude, c'est pour faire le bilan, je crois, et pour aller plus loin. Faire le bilan après 10 ans et puis aller plus loin en s'améliorant pour proposer un dispositif toujours plus adapté et qui peut inclure toujours plus d'enfants et de professionnels et de familles dans cette semaine. Ce que je vais vous présenter est issu d'un rapport qui sera très prochainement, dans les jours prochains, mis en ligne sur le site d'Agir pour la petite enfance et que vous pourrez télécharger dans son intégralité. Je commence d'abord par vous présenter une mise en contexte de la petite enfance dans lequel s'insère ce dispositif de la SNPE. Pour rappel, concernant l'accueil du jeune enfant aujourd'hui en France, on dénombre 2,1 millions d'enfants de moins de 3 ans au 1er janvier 2023. Seule la moitié de ces enfants sont confiés à un mode de garde dit formel, en accueil individuel ou collectif. Concernant l'offre d'accueil du jeune enfant, et selon les chiffres de l'ONAP, l'Observatoire national de la petite enfance, cette offre est répartie en 4 pôles principaux. Les assistantes maternelles, qui représentent plus de la moitié de cette offre d'accueil. Viennent ensuite les établissements d'accueil du jeune enfant, qui représentent un peu plus d'un tiers. Et ensuite, l'école maternelle, puisque certains enfants sont accueillis dès l'âge de 2 ans. Et enfin, la garde à domicile des parents. Concernant la répartition des professionnels de la petite enfance, on dénombre aujourd'hui environ 400 000 professionnels de la petite enfance répartis sur tout le territoire, entre les assistantes maternelles, qui sont encore une fois majoritaires à 62%, en rose sur ce graphique. Viennent ensuite les auxiliaires parentales, représentées ici en jaune, puis les auxiliaires de puériculture, en bleu moyen, les éducatrices de jeunes enfants, puis les infirmières puéricultrices qui exercent en structure d'accueil, principalement. On peut donc noter que les professionnels de l'accueil individuel sont largement majoritaires. Je voulais également rappeler quelques évolutions récentes du milieu de la petite enfance. Je vais d'abord revenir sur les évolutions concernant l'accueil collectif. Je cite ici le sociologue Pierre Moisset qui distingue 3 couches d'objectifs qui ont récemment évolué. Les objectifs économiques, développer de plus en plus de places en crèche pour permettre notamment parce que là je suis sur l'accueil collectif, pour permettre l'emploi des femmes et rééquilibrer l'offre selon les territoires, parce qu'il existait de nombreuses disparités, notamment entre l'urbain et le reste du territoire. Le changement de mission sociale, permettre à des familles plus modestes d'accéder au mode d'accueil afin de favoriser la mixité sociale et d'encourager à l'insertion professionnelle. Et enfin, l'évolution des missions éducatives, encourager l'égalité des chances en considérant le potentiel de chaque enfant dès le plus jeune âge. Je suppose que cela vous parle puisque ça fait partie de vos missions au quotidien. Mais on trouvait intéressant avec Agir de vous les rappeler ici. Il est important de mentionner que si ces évolutions concernaient en premier lieu l'accueil collectif, elles ont également eu un impact sur l'accueil individuel qui les applique aussi. Cette évolution collective a ainsi permis d'engager une réflexion sur la qualité d'accueil qui fait l'objet de notre prochain point. En effet, suite au rapport de Sylviane Jampineau de 2016, la Charte nationale d'accueil du jeune enfant est mise en place dès 2021 avec, je cite, 10 grands principes pour grandir en toute confiance qui permettent ces points d'assurer cette qualité d'accueil. Je ne m'attarderai pas plus là-dessus, car c'est quelque chose que vous connaissez toutes et tous très bien. Un point, par contre, qui me paraît essentiel de vous rappeler ici, et qui nous a réunis justement avec Agir pour la petite enfance autour de cette étude, c'est de rappeler le lien entre la qualité d'accueil et la qualité de vie au travail. En effet, ce n'est un secret pour personne, les professionnels de petite enfance souffrent d'un manque de reconnaissance et de valorisation de leur métier au sein de la société.
Et donc c'est pour ça que ces métiers souffrent aussi d'un manque d'attractivité. Nous avions réalisé avec Premier Cri en 2021 une étude auprès de plus de 4000 professionnels de l'éveil et de l'éducation de 0 à 6 ans. Et les résultats de cette étude avaient révélé que les professionnels se sentaient tout à fait en confiance vis-à-vis de leurs compétences, mais manquaient de reconnaissance auprès de la société civile. C'est entre autres pour cela qu'un comité de filière, donc petite enfance, a vu, pas pour cette étude, mais pour le manque de reconnaissance, qu'un comité de filière donc, a vu le jour en 2021 sous la direction d'Elisabeth Laitier et que ces travaux se poursuivent donc, avec la création d'un service public de la petite enfance, comme on l'a évoqué ce matin, en 2025. Voilà pour le contexte. C'est bon, je vous ai tous endormis, maintenant on va se réveiller. On va parler un petit peu de la semaine. Alors pourquoi cette semaine? Qu'est-ce que c'est que cette semaine? Cette semaine, et je reprends les propos des fondateurs, fondatrices d'Agir, des gens qui collaborent avec l'association, c'est d'abord la rencontre du trio enfants, parents, professionnels au sein des structures d'accueil, mais pas que, puisque de nombreuses structures aux typologies très diverses participent aujourd'hui à cette semaine. C'est aussi un dispositif national qui se déploie localement grâce à une mobilisation de l'association Agir pour la petite enfance sur les territoires, ainsi que la création de contenus pédagogiques pour nourrir la relation du trio. Et donc, l'année 2024 marquait le 11e anniversaire de cet événement unique. Précisons également, comme nous le montre ce graphique, que le nombre d'inscrits à la SNPE n'a cessé d'augmenter depuis ses débuts, surtout suite à la crise du Covid, qui nous a rappelé l'importance de toutes ces métiers du soin, de l'éveil, de l'éducation. Et connaît une légère baisse en 2024, mais bon, qui passe de 11 000 en 2023 à 10 000 en 2024. Mais bon, la mobilisation nationale, elle reste tout de même de plus en plus élevée, et l'association Agir pour la petite enfance estime à 2 millions le nombre de personnes touchées par ce dispositif aujourd'hui. Enfin, pour finir sur la présentation de ce dispositif de la SNPE, donc Semaine nationale de la petite enfance, elle s'appuie sur différents supports. Le comité des passages, qui décide chaque année du thème de la prochaine édition et qui est dirigé par Véronique Fanfan. La Voix des girafes, qui est présentée comme un guide à la SNPE. Et enfin, les Girafes Awards, qui nous réunissent aujourd'hui et qui récompensent les projets réalisés sur le terrain. Je vais maintenant passer à la présentation de notre étude d'impact. En commençant par les objectifs, en reprenant les objectifs de la SNPE tels que définis par l'équipe d'Agir. On a organisé une journée ensemble, on a discuté et on a redéfini ensemble quels étaient ces objectifs que s'était fixé l'association. Objectif 1, faire évoluer les connaissances et les pratiques professionnelles. Objectif 2, mettre en lumière la petite enfance au sein de la société. Objectif 3, fédérer un réseau d'acteurs et actrices engagés. Nous nous sommes basés pour notre étude d'impact sur la semaine, la 11e édition, donc la semaine nationale de la petite enfance qui était autour du thème « Viens, je t'emmène, se laisser guider par l'enfant », comme on peut le voir sur cette illustration que vous connaissez tous et toutes par cœur. L'édition 2024 a réuni plus de 10 000 inscrits, avec une moitié d'inscrits, comme vous pouvez le voir ici en bleu plus foncé, exerçant au sein des structures d'accueil collectif, qui est à la base la cible que s'était fixé Agir, mais avec de plus en plus d'autres typologies de structures. Donc on a par exemple 17% d'accueil individuel, puis viennent ensuite les relais petite enfance, les lieux sociaux, les familles, les collectivités et les lieux culturels. Ceci montre bien que la SNPE ne s'adresse plus seulement aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant, mais s'ouvre aux autres lieux fréquentés par les jeunes enfants et leurs familles. Concernant le processus, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, je vous laisserai lire le rapport, en entier bien sûr. Et je voulais vous dire que nous avons réalisé cette étude d'impact entre janvier et juillet 2024. Donc on est allé assez rapidement, mais on a construit quelque chose de solide. Nous avons employé ce qu'on appelle une méthode mixte de recherche. Alors, je ne veux pas vous perdre par du jargon scientifique, mais juste vous dire qu'on a employé à la fois une récolte de données quantitatives via la diffusion d'un questionnaire en ligne et des données qualitatives via des entretiens individuels. À noter que par un souci de précision, notre étude s'adressait à seulement 2 catégories de professionnels, les professionnels de l'accueil collectif, exerçant par exemple en EAJE, établissement d'accueil du jeune enfant ou en relais petite enfance, et les professionnels de l'accueil individuel, assistante maternelle ou garde à domicile. Nous avons recueilli 520 questionnaires et réalisé 8 entretiens individuels.
Au vu du nombre de réponses obtenues, nous pouvons dire que nous avons appliqué ce qu'on appelle une méthode par sondage exploratoire. C'est-à-dire qu'il existe en fait une petite marge d'erreur entre ce que je vais vous présenter et la réalité. Mais elle est vraiment toute petite, mais il aurait fallu qu'on ait un petit peu plus de réponses pour qu'on puisse dire qu'on réalisait une étude qui représentait exactement, par exemple, la réalité. Je passe maintenant à la présentation des résultats. Alors accrochez-vous parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais c'est super intéressant. Enfin moi, en tout cas, je trouvais ça très intéressant d'analyser vos réponses. Donc les répondantes, je vais parler au féminin, et excusez-moi au féminin, parce qu'on est à plus de 99% de femmes dans ces répondantes. Donc il s'agit en très grande majorité de professionnels exerçant en structure d'accueil collectif, et plus particulièrement d'éducatrices de jeunes enfants, ce qui n'est pas étonnant, puisque, comme je vous l'ai dit, la SNPE s'adressait initialement à cette typologie de professionnels formés notamment aux questions d'éducation. Afin d'analyser la suite des résultats, nous avons choisi de classifier au regard des 3 objectifs de la SNPE que je vais maintenant vous présenter. Donc on reprend les objectifs et on analyse nos résultats. Objectif 1, faire évoluer les connaissances et les pratiques professionnelles. On observe, dans nos répondantes, un enrichissement des connaissances professionnelles avec une légère différence entre l'accueil individuel et l'accueil collectif. C'est-à-dire que les professionnels de l'accueil individuel sont un petit peu plus, on estime avoir un peu plus enrichi leurs connaissances que les professionnels de l'accueil collectif. On observe aussi un enrichissement des connaissances et des pratiques en matière de gestion de projet. Ce n'est pas étonnant puisqu'organiser une semaine au sein de sa structure, c'est vraiment un gros projet. Et ça, on en est bien conscient. Et enfin, une amélioration des connaissances et des pratiques en termes d'éveil culturel et artistique. Bien que les professionnels déclarent en majorité ne pas avoir découvert cette notion d'éveil culturel et artistique par l'intermédiaire de la SNPE, elles ont bel et bien enrichi leurs connaissances et leurs pratiques. Et comme on l'a rappelé à plusieurs reprises dans cette journée, c'est essentiel au développement de l'enfant. Je vous montre ici un petit graphique, juste pour vous expliquer comment il se présente. Vous avez les items en bas, donc les affirmations qu'on a auxquelles on a demandé aux participants de répondre. Et elles devaient répondre « je suis d'accord »,« plutôt d'accord »,« je ne sais pas »,« pas trop d'accord » et « pas d'accord ». Et nous, on a mis les résultats positifs, donc « plutôt d'accord » en vert, les résultats négatifs en rouge, et au milieu, la position du neutre. Et je laisse la parole à Manon pour une petite citation. Une professionnelle en accueil collectif nous confie « La participation à la SNPE a permis d'améliorer nos pratiques, d'y réfléchir, de renforcer le travail avec les équipes, de renforcer le lien avec les familles en les intégrant davantage dans la structure et d'avoir une nouvelle vision de l'enfant. » Merci Manon. Concernant la rencontre du trio parents-enfants-pro, qui constitue donc cet ADN de la semaine, on observe un renforcement des liens à la fois avec les familles et avec les enfants. Les répondantes déclarent que participer à la SNPE permet d'inclure davantage les familles à 79%, de renforcer les liens avec les familles à 81%, de passer du temps avec les familles à 70% et enfin de partager des moments de qualité avec elles. Les répondantes déclarent que participer à la SNPE permet également d'inclure tous les enfants, quel que soit leur potentiel, 85%, de renforcer les liens avec les enfants à 84% et de partager des moments qualitatifs avec les enfants à 84%. À ce sujet, une assistante maternelle nous dit « Ce fut une très belle participation, une belle semaine de partage pour les enfants, les parents et moi-même. Les parents pénètrent dans l'univers de leur enfant, les enfants sont ravis de pouvoir les accueillir et cela renforce les liens au sein du trio. » Nous avons également décidé de faire un focus donc, sur la participation à la SNPE, sur la qualité de vie au travail, comme nous l'avons évoqué, car cela nous paraissait essentiel. Concernant la qualité de vie au travail, on a pu distinguer des différences entre l'accueil collectif et l'accueil individuel. Par exemple, concernant l'accueil collectif, les répondantes déclarent que participer à la SNPE permet de coopérer avec ses collègues à 91%, de développer un esprit d'équipe à 88%, de trouver du soutien auprès de ses collègues à 72%, et enfin de renforcer ses liens avec la direction à 79% pour les directions et 66% pour le personnel. Ça aussi, ce sont des chiffres dont on a l'habitude quand on parle de qualité de vie au travail. Concernant l'accueil individuel, les résultats sont très encourageants également, mais un peu moins positifs, notamment parce que sur ces questions en particulier, on parlait du lien entre professionnels et qu'on sait que c'est un métier un petit peu plus solitaire quand on est en accueil individuel. Toujours concernant la qualité de vie au travail, nous avons également choisi de nous intéresser au sentiment de valorisation. Et on observe
des résultats très positifs, qu'il s'agisse de l'accueil individuel ou de l'accueil collectif, concernant l'impact de leur participation selon les répondantes. Le renforcement du sentiment de fierté professionnelle à 82%, le renforcement du sentiment d'accomplissement personnel à 83%, le renforcement de la confiance en soi à 76% et enfin la valorisation du travail auprès des familles à 86%. Pour illustrer ces propos, voilà une citation d'une directrice de structure d'accueil collectif. La SNPE a vraiment permis de fédérer et souder mon équipe. Elle a aussi permis de donner une bulle d'air en dynamisant le travail de l'équipe, mais également en le mettant en avant auprès des familles. Passons maintenant à l'objectif numéro 2, mettre en lumière la petite enfance au sein de la société. Pour ça, on a analysé par exemple les dynamiques de partenariat. Alors on s'aperçoit que les partenariats ont surtout été créés avec d'autres professionnels de petite enfance à 63%, ou bien avec d'autres structures petite enfance à 60%, ainsi que certaines structures culturelles à 58%. Concernant la mise en lumière du milieu de la petite enfance, elle s'effectue surtout à l'échelle de la ville. C'est-à-dire qu'on avait demandé aux participantes, selon elles, si ça mettait en lumière par rapport à l'échelle du territoire, mon quartier, ma ville, mon département, ma région, le territoire national. Et c'est la ville qui vient en premier à 60%. Donc je fais un petit clin d'œil aux maires, aux élus et aux présidents d'interco. Voilà. Et enfin, concernant la valorisation du milieu de la petite enfance, les répondantes déclarent en très grande majorité, donc elle a à 94%, que participer à la SNPE permet de valoriser le milieu de la petite enfance et le rôle des professionnels dans l'éveil et l'éducation des tout-petits. À nouveau, je vous propose une citation. Pour moi, la SNPE a été une réussite sur tous les plans. Les familles, les professionnels et les enfants se sont rencontrés. De nouveaux partenariats ont vu le jour. Au regard du retour fait par les familles, les partenaires et la joie des enfants dans leur expérimentation sur les différents espaces, j'ai la sensation d'avoir participé à l'émergence d'une nouvelle dynamique petite enfance sur le territoire. À voir l'année prochaine pour une confirmation. Passons enfin à notre dernier objectif, fédérer un réseau d'acteurs et actrices engagés. On sait très bien que pour fédérer un réseau, il faut avoir des éléments clés en main. Le thème en est un. L'importance du thème, le thème est jugé important pour les professionnels interrogés à 67%, et elles sont une très grande majorité à le juger comme inspirant, en tout cas pour l'édition 2024. Concernant la voix des girafes, qui se veut donc un guide à la SNPE, les répondantes le considèrent comme un support. Ça tombe bien, puisque c'était véritablement l'idée d'agir en créant cette voix des girafes. Et ce support est jugé en majorité comme un média à la fois de qualité et utile. Concernant les Giraffe Awards, là vous pouvez voir, pardon, je suis allée un peu vite. Beaucoup de verre. Concernant les Giraffe Awards, il est important de préciser que seuls 12% des répondantes avaient déjà candidaté aux Giraffe Awards. Normalement, on a 4% à peu près des participants qui participent aux Giraffe Awards. Mais là, donc, on était à 12% pour les personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc, on voit bien qu'il y en avait un peu plus que la normale, mais ce n'était pas non plus toutes les professionnels interrogés. Donc, on a un peu moins de biais dans nos réponses qu'on est en train de vous présenter depuis tout à l'heure. Donc, un peu plus de la moitié des répondantes déclarent que les Giraffe Awards permettent de valoriser leur travail. Enfin, nous avions demandé aux répondantes de classifier leur motivation à participer à la SNPE. Et tout comme l'ambition énoncée par Agir, il s'agit avant tout pour elles, 1. de mettre en lumière la petite enfance au sein de la société, 2. c'est un dispositif qui permet aux pros de faire évoluer leurs connaissances et leurs pratiques professionnelles. Et enfin, 3, là on a une distinction entre les professionnels de l'accueil individuel et de l'accueil collectif. Selon les professionnels de l'accueil collectif, il s'agit de faire partie d'un réseau d'acteurs et actrices engagés. Et selon les professionnels de l'accueil individuel, d'améliorer leur bien-être au travail. Nous pouvons illustrer tout ceci avec les propos d'une directrice de structure individuelle qui nous dit « Ma motivation première est la valorisation, mise en lumière, reconnaissance, etc. des professionnels de la petite enfance, à commencer par la garde d'enfants que j'emploie et accompagne aujourd'hui. Deuxièmement, participer à la SNPE, que j'ai découverte cette année, venez soutenir mes diverses actions pour tendre encore et toujours vers une professionnalisation de nos salariés. » Merci Manon. Si les résultats, comme vous avez pu l'observer, sont extrêmement positifs, on observe également quelques limites. C'est important pour nous d'expliciter ces limites pour que justement on puisse venir améliorer ce dispositif, ce qui était donc notre ambition avec cette étude d'impact. Il est parfois difficile, par exemple, pour les professionnels de trouver du temps
et de s'organiser au sein de leur structure ou entre pairs pour préparer et animer cette semaine nationale de la petite enfance. C'est pourquoi certaines professionnelles nous ont dit d'ailleurs ne l'organiser qu'une année sur 2, une année sur 3. 2, il peut être compliqué de nouer des partenariats avec des structures extérieures ou bien avec sa collectivité. Ce n'est pas toujours évident d'aller s'adresser aux structures qui entourent notre établissement ou notre maison, notre domicile, pour pouvoir créer des partenariats. Et 3, il peut être parfois difficile d'impliquer les familles et les parents dans cette semaine. Donc comment les motiver à venir aussi participer et prendre du temps dans cette semaine. Même si de nombreux projets que vous avez présentés ce matin, d'ailleurs, montrent l'importance et quand ça se passe bien avec les parents, à quel point ça peut devenir vraiment magique. Certaines professionnelles aussi, notamment lors des entretiens individuels, nous ont évoqué qu'elles manquaient parfois d'accompagnement pour organiser la SNPE, surtout en termes de gestion de projet. Comment on communique avec les parents, comment on fait ensemble. À ce sujet, une directrice de structure d'accueil collectif nous dit « Le thème était plus inspirant cette année, mais cela n'a pas été facile d'associer les familles qui n'ont souvent pas le temps et ou l'envie de participer. Le quotidien est déjà des fois assez compliqué à gérer avec le manque de personnel. L'investissement dans de tels projets est chronophage. » Les limites que je viens de vous énoncer conduisent donc aux perspectives qui constituent des pistes d'amélioration du dispositif sur lesquelles travaille déjà l'équipe d'Agir pour la petite enfance. Premièrement, outiller les professionnels dans l'organisation de cette semaine qui, comme je l'ai déjà dit, construit un gros projet à mener pour les pros qui sont engagés. 2, renforcer l'accompagnement des professionnels de l'accueil individuel qui souffrent parfois d'isolement pour organiser cette semaine qui devrait se faire à plusieurs. 3, faciliter la mise en place des partenariats locaux qui ne sont pas toujours simples à mettre en place. 4, décloisonner la SNPE pour qu'elle puisse toucher tous les enfants de 0 à 3 ans, voire jusqu'à 6 ans si on inclut l'école maternelle. J'arrive enfin à la conclusion de cette étude d'impact. J'espère que vous ne dormez pas parce que c'est le dernier slide, c'est celui à retenir. Premièrement, faire rayonner le milieu de la petite enfance à l'échelle de tout le territoire, c'est bel et bien l'ambition de cette Semaine nationale de la petite enfance. Il s'agit aussi de contribuer modestement à l'amélioration des connaissances et des pratiques professionnelles, surtout en termes d'éveil culturel et artistique et de gestion de projet. C'est là où nous avions les meilleurs résultats. Il s'agit aussi d'agir sur la qualité de vie au travail, dont on sait qu'elle a un impact pour créer du lien au sein de la structure autour du trio parents, enfants, professionnels. Et il s'agit de créer des partenariats locaux, surtout avec des structures culturelles qui peuvent être des ressources précieuses pour vous, professionnels. Tout l'enjeu aujourd'hui pour Agir est d'encourager les professionnels que vous êtes à prolonger l'effort, l'énergie, les bénéfices engagés lors de la semaine tout au long de l'année auprès des enfants. Ce n'est pas qu'une semaine, mais bel et bien un travail du quotidien. Manon. Merci. Je vais vous les lire. J'ai apprécié participer à la Semaine nationale de la petite enfance. C'était une expérience enrichissante où j'ai pu célébrer, apprendre et partager avec les enfants et leur entourage vivement l'année prochaine. Je vous laisse lire les autres pendant que je vous remercie pour votre attention et nous restons disponibles pour quelques questions. Merci Manon. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des réactions sur ce qui vient d'être présenté en termes d'opportunités, de limites que vous rencontrez, de partage? Toujours difficile de se lancer. Ah, Audrey. Bonjour. Bonjour. Je reviens sur ce que vous disiez par rapport aux difficultés de faire intégrer les enfants sur la SNPE dans les structures. Les parents. Oui, pardon. Les parents dans les structures. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce qu'ils sont pris au travail? Est-ce qu'il y a des difficultés à les intégrer dans la structure?
Oui, tout à fait. En fait, les réponses, donc, pour vous expliquer, donc, on avait un questionnaire assez fermé parce que pour avoir un nombre de réponses conséquents et de pouvoir les analyser, on avait donc des questions fermées et on avait 3 questions à la fin qui étaient des questions ouvertes où là, vous pouviez vous exprimer. Et notamment dans ces réponses, on a eu à plusieurs reprises la difficulté d'impliquer les parents, c'est-à-dire pas seulement pour participer et venir partager un moment avec leur enfant, mais bel et bien même pour organiser cette semaine, notamment parce qu'ils sont pris par leur travail. Et je pense, enfin, il y a une professionnelle qui nous avait évoqué ça aussi, la timidité des parents à vouloir vraiment proposer des actions envers les tout-petits quand c'est pas seulement leur enfant, et même parfois quand c'est leur enfant. Donc c'était les 2 choses qui avaient été évoquées. Et c'est revenu à plusieurs reprises, en fait. Donc on s'est dit, ben, là, il y a quelque chose à jouer pour dire aux parents, ou peut-être même outiller la relation entre le parent et le professionnel pour dialoguer. Peut-être aussi créer ces interstices pour que tout le monde puisse participer, mais pas seulement participer. Je crois qu'il y a vraiment la question de l'organisation, parce que les professionnels nous ont répété aussi à plusieurs reprises que c'était un dispositif très lourd à porter. Donc quand les parents aident, ça facilite les choses. Voilà, merci. Je suis désolée. Hein. Oui. Je réponds entre guillemets à Audrey aussi, mais à tout le monde. Moi aussi, je suis assistante maternelle. Et en fait, la difficulté des parents pour intervenir dans les structures, c'est juste que les structures ne travaillent pas hors temps d'accueil, hors temps professionnel. En tant qu'assistante maternelle, on fait nos temps d'accueil, on fait nos ateliers parents hors temps d'accueil, quand les parents sont dispo, le week-end, pendant les vacances, etc. Alors que les structures n'accueillent sur ces temps-là que pendant le temps où la structure est ouverte. Je pense que c'est ça qui fait toute la différence. Enfin, c'est sûrement un point, merci de le préciser. On ne nous l'a pas dit dans les réponses, mais ça enrichit encore une fois le dispositif, et merci pour ce partage. Pour encourager la participation des parents, on peut montrer la photo du papa qui a fini en ver de terre. Vous avez une question ? Moi, c'est plus une réflexion, parce que je ne pense pas que tu aies la réponse comme ça, mais quand tu présentes qu'il y a plus de 50%, enfin, il y a 50% d'enfants qui ne sont pas gardés en dehors de leur famille, et que cet éveil... Je parle d'éveil formel, hein. Enfin, de garde formelle. Oui, que du coup, ça veut dire 49% sont gardés dans leur famille. Et donc, il y a un vrai enjeu d'aller toucher 49%, qui est quand même la moitié des enfants. Et quelles sont les pistes dans des lieux d'accueil par enfants, dans les LAP, etc. Enfin, comment est pensé aussi ce clivage de 50% près, soit à 1% près, comment aller chercher ces familles qui sont du coup ni dans des crèches, ni chez les assistantes maternelles. Voilà, quelles sont aussi les réflexions à cet endroit ? Oui, tu pointes quelque chose qui est très important, donc c'est ce qu'on appelle aller vers toutes ces familles qui ne bénéficient pas d'un mode de garde formel. On en a beaucoup parlé avec Agir, et c'est quelque chose aussi dont nous, on travaille beaucoup avec Premier Cri. Là, si je reviens au dispositif de la SNPE, ce dispositif inclut de plus en plus de structures autres, de modes de garde ou même de structures qui sont autres que les structures d'accueil du jeune enfant. Donc déjà, en touchant ces autres structures de plus en plus dans l'organisation de la semaine, forcément, on va aller déjà de plus en plus vers ces familles. Mais ça ne suffit pas, effectivement. Je pense que c'est un effort qui a un continuum aussi de société, c'est-à-dire que cette semaine, finalement, elle est aussi représentative d'à quel point on inclut ces familles, même dans la société et dans leur prise en charge, leur prise en soin. Et donc, effectivement, il y a un travail aujourd'hui fondamental pour la semaine, mais en fait pour tous les acteurs et actrices de la petite enfance, à travailler avec ces familles de plus en plus, à ouvrir peut-être les lieux d'accueil. Voilà, ouais, c'est vraiment essentiel. Oui, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Marion, bonjour, Éléonore d'Agir pour la petite enfance, juste pour dire que vous avez vu en début de présentation le camembert avec les différents bleus, et aujourd'hui on fédère le plus d'acteurs possibles qui sont amenés à interagir avec les enfants, notamment les lieux d'accueil enfants-parents, les centres sociaux, mais aussi des lieux médico-sociaux, les associations de quartier, et on le voit dans tous les inscrits à la Semaine nationale de la petite enfance, donc les lieux culturels aussi qui sont souvent ouverts et gratuitement à l'occasion de la Semaine nationale de la petite enfance, et donc on voit de plus en plus des programmations sur une semaine au niveau de la collectivité, très riche, où tous les enfants sont accueillis. Et c'est effectivement ça notre challenge aujourd'hui, on le sait, c'est d'aller permettre aux familles dont les enfants ne sont pas accueillis au quotidien de pouvoir rentrer dans tous ces lieux qui accueillent des enfants. Tout à fait.
Très bien. Bien. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, interventions, Véronique ? Moi, je voulais partager deux choses. À la fois, j'ai eu la chance d'être à côté de la Cité des bébés, en tout cas des représentants, qui, eux, ont travaillé sur l'espace. Et là, eux, dans la journée, ils ont des parents et des papas et des mamans tout le temps, même trop. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de faire attention parce que les locaux ne peuvent pas tout accueillir. Et puis, je pense aussi à l'expérience d'éclat menée par Thomas Ullmann, qui en est l'initiateur, qui, lui, justement, aménage des espaces et les parents viennent dedans. Et là, on est en train de réfléchir à comment... La question, c'était comment proposer aux personnes qui ont des enfants à la maison et qui ne sont pas en structure, eh bien, moi, il me semble que éveille l'espace et l'aménagement de l'espace. Et j'ai bien aimé aussi l'intervention ce matin d'une personne qui expliquait que l'art contemporain pouvait beaucoup nous aider de ce point de vue. Eh bien, c'est une des pistes possibles, puisqu'on observe que ça marche. Oui, merci Véronique de préciser ça. Et forcément, en tant qu'architecte et designer que je suis, ça me parle forcément. Mais en fait, ce que je pointe dans ce que tu dis, c'est aussi que... on a une réflexion bien sûr sur la qualité d'accueil, on a une réflexion sur la qualité de vie au travail, mais on devrait avoir une réflexion extrêmement forte sur la qualité des espaces et de l'intégration de ces espaces dans la ville et dans la société. Et je crois que c'est un peu ça, tout l'enjeu de cette semaine, d'où l'idée d'aller insister sur comment on crée des partenariats. Parce que justement, créer ces partenariats, c'est aussi faire connaître, faire reconnaître tous ces métiers et tous ces lieux qui peuvent être vraiment des ressources aussi pour les familles qui parfois en ont le plus besoin mais en sont le plus éloignées. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous.